Top Rugby avec bien sûr Mathieu Dalzovo, bonsoir. Bonsoir Bastien, bonsoir tout le monde. Et un invité avec nous par Skype, Romain Burros, bonsoir. Bonsoir. Alors, la dernière fois que vous étiez avec nous dans Top Rugby, vous aviez gagné l'UBB à Castres. Là, vous avez gagné encore une fois in extremis au Racing. Donc, vous êtes l'invité des victoires à l'extérieur. C'est officiel. Voilà, c'est ça. J'espère que ça continuera. Pourquoi pas la semaine prochaine, parce qu'il y a un déplacement à Clermont. C'est vrai que là, les semaines se suivent et sont quand même compliquées pour l'Union Bordeaux-Bègles au niveau programme. Mais on le voit, ça se passe plutôt bien pour l'Union Bordeaux-Bègles. On va très vite revenir parce qu'on a beaucoup d'images à vous montrer de ce match qui était quand même une affiche, un choc entre le Racing et l'Union Bordeaux-Bègles. Romain, on va voir donc dès les premiers instants les premiers points marqués. On est sur le coup d'envoi, hein. Vous voyez, on est sur le coup d'envoi donné par Mathieu Jalibert dans l'ambiance folle de l'Arena, oui, à la limite de la discothèque. On verra justement avec Romain ce qu'il en a pensé. Mais là, on est sur la première action. Vous voyez, on a laissé vraiment l'action se dérouler. Coup d'envoi, Machno qui va chercher le dégagement, la sortie de camp au pied. Ça va revenir dans les mains de Romain qui est plaqué haut et la pénalité derrière de Mathieu Jalibert. C'est une entame idéale. Romain, commencer tout de suite par l'ouverture du score parce que là, on va le voir, ça fera 1 minute de jeu, ça fera 3-0 pour l'Union Bordeaux-Bègles. Ça, c'est très important de démarrer fort comme ça. Ouais, c'est vrai qu'on met pas mal l'accent là-dessus actuellement parce que ça nous a un peu desservi cette saison. Mais c'est vrai que surtout à l'extérieur, c'est important de commencer les matchs forts. Est-ce que vous aviez ciblé ce match tout particulièrement? Est-ce qu'il y avait un esprit de revanche un petit peu? De revanche, oui, clairement, parce que Christophe l'a dit dans la presse après le match, mais c'est vrai que c'est la seule équipe qui est venue gagner à Bordeaux sur la phase aller. Et c'était important pour nous de récupérer ces points. On l'a fait, on est très contents. Le début de match était un peu brouillon quand même, hein, de part et d'autre. Romain, il a fallu attendre, on va voir l'essai de Scott Higginbotham, mais au début de match, c'était un peu brouillon de chaque côté. C'est vrai, mais il y avait de la pression de part et d'autre parce qu'on avait fait une performance assez moyenne avec le nul contre nous à Chaban et eux avaient perdu déjà contre Toulon la semaine dernière. Donc tout le monde voulait faire un gros match et était sous pression, donc c'est un peu normal aussi. Alors le chassé-croisé a commencé à ce moment-là, hein, parce que pour ceux qui n'ont pas vu la rencontre, effectivement, il y a eu l'ouverture du score, on l'a vu avec les pénalités de Mathieu. La laissée de Scott Higginbotham qui permet à l'Union de mener 13-6, mais c'était de courte durée parce que derrière, le Racing va revenir tout de suite. Hein. Donc vous n'avez pas été inquiété parce qu'on va voir le premier essai de Juanimov et après il y a Venceslas Loré qui va marquer un deuxième essai 3 minutes après. Ça fait 2 essais en quelques minutes. Malgré tout, vous n'êtes pas inquiété. On sait que le Racing c'est une très bonne équipe, surtout offensivement, mais on sait aussi qu'ils prennent quand même pas mal de points sur l'ensemble de leurs rencontres, donc il fallait pas qu'on s'affole et c'est vrai qu'on l'a bien fait, mais c'est vrai qu'on a fait quelques erreurs qui auraient pu nous coûter cher. C'est ça quand même hein, qui est très net au terme de cette rencontre, c'est que il semble que l'UBB est sûr de sa force, est sûr de son rugby. Je me souviens la dernière fois quand on était ensemble, on évoquait le fait que l'UBB retrouvait un petit peu de confiance. Là maintenant, on a vraiment l'impression que l'UBB est sûr de sa force. Sur notre force, oui. Après, on sait que les autres équipes sont quand même très fortes. Hein. On s'est quand même fait peur. On a failli perdre contre Clermont. Ça aurait pu basculer dans leur sens aussi ce week-end. Mais c'est vrai qu'on met le maximum de choses de notre côté pour que ça passe. Et pour l'instant, ça passe sur ces petits matchs couperés, petits bouts de matchs couperés. Et on espère que ça va continuer. Avec un gros travail des avants, la mêlée hein, qui a été très importante et ultra dominatrice sur la pelouse de l'Arena. Et puis cet essai de Cameron Wauki, énormissime, qui a été encore énorme et qui marque, c'est souvent dans cette position. Hein, il n'est pas un peu ailier, Cameron quand même, Romain. C'est le projet de jeu qui veut ça. On a les troisième lignes qui sont souvent sur les couloirs. Et Cameron a cette qualité de vitesse qui lui permet quand même de finir les coups comme un ailier. Ouais. On va arriver à la fin du match.
Là aussi, hein, c'est pareil, il fallait être bien accroché aux branches quand même, parce que comment vous l'avez vécu, vous, cette fin de match, ces 2 dernières minutes absolument hallucinantes avec une pénalité ratée, 2 touches, je ne sais pas si on va les voir. Alors d'abord, là, c'était la mi-temps, Bastien, c'était la mi-temps. Je vais trop vite. Voilà, vous allez un peu vite en besogne, 23 partout, après c'est pas passé grand-chose, on va quand même aussi... Et vous nous direz votre avis, vous donnez votre ami Romain. Il aurait pu vous la donner, Mathieu, aussi, là, quand même, parce que vous étiez à hauteur aussi, là. Vous étiez Ben Lam, il aurait pu vous servir à hauteur, quand même. Tant qu'il va au bout et qu'il a essayé, on peut dire qu'il a fait le bon choix. Mais je suis pas sûr que j'aurais été au bout s'il me l'avait donné de suite, Ben. Donc, je pense qu'il a fait le bon choix. Et là, ça fait 30 à 23, pardon, je recontextualise parce qu'il faut suivre, c'est vrai. Ça fait 30 à 23 pour l'Union Bordeaux-Bègles. On est à la 52e minute après cet essai magnifique de Mathieu, quand même, qui est allé le chercher, effectivement, après le gros travail de Ben Lam. Et puis derrière, après, Romain, et vous allez faire quelques fautes, quand même. Il y a une discipline qui va ressortir à ce moment-là et qui va permettre au Racing de revenir et de vous passer devant. Ouais, ben le Racing a essayé de mettre son jeu en place. Nous, on était aussi un peu fatigués du match, donc forcément, ça entraîne un peu d'indiscipline. Et c'est vrai qu'ils sont pas loin de nous repasser devant. Mais on a ce petit bout de chance et on voit Max qui récupère bien ce ballon pour obtenir une pénalité. Et c'est vrai que c'est ce qui nous permet de gagner le match. Alors, encore une fois, là, cette fois, on y est à la fin du match. Bon. Je ne suis pas allé trop vite. Comment on la vit, là, cette fin de match, quand on est sur le terrain, c'est-à-dire cette pénalité sur le poteau, ces 2 contres en touche de Wookie, vous vous dites, ce match-là, on ne peut pas le perdre, ou vraiment, vous avez, entre guillemets, le triomètre à 0, alors moi, j'étais sur le banc, j'étais sorti, donc je la vis un peu comme un spectateur, donc stressé comme les supporters à la télé. Mais c'est vrai que c'est des fins de match à suspense qui rendent encore meilleur le goût de la victoire. Romain, cette victoire au Racing, alors vous attendez en plus, parce que Christophe l'avait dit, il y avait la revanche du match aller, il fallait aussi montrer notre visage par rapport au match nul contre Clermont. Vous l'avez dit et vous l'avez fait avec l'Union Bordeaux-Bègles. Aller gagner au Racing, c'est quand même pas facile. Est-ce que c'est une victoire vraiment celle-ci qui va compter pour la suite de la saison? On est début janvier, ça va commencer à se dessiner, là, le top 6. Est-ce que cette victoire-là, vraiment, au niveau de la confiance, et même par rapport aux autres équipes, c'est une victoire, un match qui va changer peut-être le cours de la saison? Ouais, mais franchement, pour être honnête, je pense que toutes les victoires à partir de maintenant vont vraiment compter parce que toutes les équipes sont dans un mouchoir de poche et il faut vraiment essayer de gagner tous les matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. On voit qu'il y a quand même beaucoup de victoires à l'extérieur de par les conditions des stades à huis clos. Et vraiment, il faut vraiment jouer tous les matchs à fond. Là, faut vraiment le dire comme ça et essayer de gagner tous les matchs. Cela dit, quand même, vous envoyez un signal fort par rapport aux équipes prétendantes au top 6, là, avec cette victoire. Bien sûr, mais il faudrait qu'on arrive à confirmer dès le week-end prochain en allant rattraper les autres points qu'on a perdus à domicile. Si on pouvait faire ça, là, on enverrait vraiment un gros signal, je pense. Oui, c'est un match effectivement à Clermont. La revanche. Oui, 15 jours après, ça fait pas. Bon, c'est la nouveauté de cette saison un peu particulière, Romain, c'est que vous jouez des fois les matchs retour avant les matchs allés, et là il y a un match aller-retour quasiment en 15 jours, quoi. C'est un peu la spécialité de la saison 2020-2021. Ouais, voilà, c'est ça. Après, on a déjà un peu l'habitude de le faire en challenge les autres années où on joue généralement on joue une équipe 2 fois en 2 semaines, mais c'est vrai qu'en top 14 c'est un peu inédit. Un petit mot quand même sur l'équipe en général. Beaucoup de blessés. Ça commence à poser problème, non, un petit peu là au niveau du staff maintenant, là, l'enchaînement des blessures. C'est vrai que cette année on est vraiment pas épargné, mais on a quand même une profondeur d'effectifs assez conséquente. Et il faut qu'on tienne bon là. Après ce match de ce week-end, on a une semaine de vacances qui va nous faire le plus grand bien. Et on espère qu'on récupérera un peu de monde après ça. Oui, j'allais vous demander pour conclure, Romain, comment vous vous sentez physiquement, parce que là, c'est vrai que l'Union Bordeaux-Bègles enchaîne les matchs depuis le coup d'envoi de la saison. Surtout vous, 13 matchs, 13 titularisations, vous êtes en pleine forme aussi. Physiquement, ça tire un peu quand même ou pas?
pour vous? Ça commence à un peu tirer. J'ai eu une période un peu compliquée il y a un mois de ça. Mais ça a tenu et là il reste un match avant les vacances. Donc je pense que il faut jouer là-dessus et on a un dernier gros match à faire avant les vacances et ça ira. Oui, c'est ça. Hein, avant les vacances, il y a quand même Clermont. Hein, un gros morceau avant, ouais. C'est quand même pas rien. Pour terminer, juste une question sur les deux joueurs de l'UBB là qui ont été très en forme lors du match week-end dernier. On l'a dit, Woki et Ben Lam aussi, qui a fait un bon match. Hein. Woki, ils sont vraiment en forme, hein, Woki Jalibert, là, tous les deux. Ouais, mais c'est pas nouveau. Hein. Ils sont pas sélectionnés à une équipe de France pour rien. C'est des excellents joueurs et ils nous apportent beaucoup. Et en plus de ça, ils ont envie de montrer qu'ils ont leur place en équipe de France. Donc c'est normal qu'ils montrent ça avec nous et on espère qu'ils montreront la même chose pendant le 6 Nations. Bon, bien écoutez, comme vous êtes l'invité des victoires à l'extérieur, je vous dis à lundi prochain. Oui, il sera en vacances. Ah oui, flûte. Merci beaucoup en tout cas d'être revenu avec nous sur cette belle victoire de l'UBB au Racing. On continue le grand débrief en parlant du reste des matchs de Top 14 et il y aura avec nous un invité, Bernard Porneau, le président de la section paloise, des Palois qui ont perdu et un président qui n'a pas sa langue dans sa poche. À tout de suite.